Tu penses que les mood boards sont super jolis, hyper stylés. En fait, ce que je vais t'apprendre, c'est qu'ils sont pas du tout des livrables intéressants pour tes clients. En fait, ils servent pas à grand chose. Donc en regardant cette vidéo, tu découvriras pourquoi le mood board c'est pas efficace et pourquoi il y a d'autres solutions qui vont être beaucoup plus sympas pour tes clients pour les aider à visualiser un projet, comprendre la vision que tu auras toi pour leur intérieur. Je vais te dévoiler pourquoi les mood boards finalement c'est un petit peu trompeur et que ça parle pas à grand monde, et les meilleures alternatives comme la 3D, les visites virtuelles, les rendus photoréalistes, les plans de détail ou bien les échantillons de matière. Mais tout d'abord, qui suis-je? Moi, je suis Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur, j'ai lancé mon agence il y a quelques années maintenant. J'ai un diplôme des Beaux-Arts en design d'espace et aussi de conducteur de travaux dans le bâtiment tout corps d'état. Après quelques années en maîtrise d'œuvre d'exécution, j'ai lancé mon agence et je te partage ici sur YouTube tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque je me suis lancée en 2017 et finalement que je maîtrisais pas grand chose. Donc voilà, j'espère que ce contenu te plaira, notamment celui d'aujourd'hui où on va parler des mood boards. Aussi, reste jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors, le mood board, pourquoi c'est populaire hein? On en voit sur Pinterest, c'est super joli, on nous apprend à les faire dans les écoles de design ou les formations privées. Ça permet de visualiser en théorie l'inspiration, le style, mais en réalité, pour le client, il sait pas lui faire le puzzle, se projeter. Lorsqu'il voit des éléments comme ça, il se dit attends mais comment ça chez moi ça va faire quelque chose. Cette image là de puzzle, toi elle va te parler parce que ça vient de ton inspiration, mais lui ça va pas lui parler. Donc s'ils te sont utiles pour formuler ta pensée, ma foi garde-les, mais ne considère pas que c'est un livrable pour ton client. Pour ça, les clients, il y a des meilleures propositions pour les aider à visualiser un projet. Pour moi, ce que je préfère utiliser vraiment, c'est la 3D. Les modèles en 3 dimensions, ça permet à ton client de voir exactement à quoi va ressembler son espace. C'est concret, c'est visuel. Lui, il est dedans tous les jours, donc il sait à quoi ressemble sa maison. Là, tu lui présentes un projet en 3D qui est complètement différent. Il se fait « Ah ouais, là, ça y est, je me projette et je comprends. » Ce qui peut être encore plus puissant que des vues comme ça en 3D, c'est carrément une visite virtuelle. Donc on va rentrer par la porte d'entrée et faire toutes les pièces comme si lui rentrait dans son appartement pour le redécouvrir. Et ça, c'est très puissant, cette visite immersive de l'espace pour l'aider à se projeter dans le futur, son futur intérieur. Après, quand on prend une vue vraiment d'un point de vue qui va être parlant, ce qui est bien, c'est aujourd'hui les rendus photoréalistes. Avant, c'était très compliqué. Je me souviens, aux Beaux-Arts, on mettait tout, genre une vingtaine d'ordi à calculer un rendu sur Viré toute la nuit pour avoir une image. Et finalement, l'image, on se rend compte que la lumière était mal placée, donc il faut recommencer. Aujourd'hui, aidé de l'intelligence artificielle, on peut faire des rendus qui ressemblent à des photos, qui sont très satisfaisants pour tes clients et qui vont vraiment les aider à se projeter. Après, il y a aussi tout ce qui est plan. Donc les plans, ça parle pas forcément à tout le monde, mais il y en a qui ont cette vision. Ils peuvent regarder au-dessus, comprendre où va se placer quelque chose. Et aussi, il y a des plans de détail qui peuvent les aider à comprendre la fonctionnalité. Par exemple, sur le design d'une cuisine, le fait de savoir que là, j'ai mon lave-vaisselle, que là, j'ai mon frigo et oh tiens, là, il y a un épicier, ça va vraiment leur parler au niveau fonctionnel. Parce que des fois, sur une vue, on va voir des façades et puis on se rend pas compte de la fonctionnalité et de leur expliquer que ah bah tiens là, tu prends ton assiette, tu vides tes déchets dans la poubelle, tu rinces et après tu mets dans ton lave-vaisselle et tout ça c'est caché dans des façades qui sont uniformes. Là, il va se dire ah ouais, ça va être carrément plus pratique que ce que j'ai aujourd'hui, en plus d'être plus esthétique. Et enfin, il y a les échantillons de matière. Si tu peux, déplace-toi en showroom avec ton client pour qu'il puisse vraiment choisir le carreau, qu'il puisse choisir le parquet, etc. Pouvoir toucher la matière. Même moi, je les invite pour un sol à se mettre pieds nus dans le magasin et à toucher le carreau, à marcher dessus pour se rendre compte ah tiens oui je me vois bien là-dessus ou non ce parquet je sais pas, j'aime pas. Donc ça c'est important parce que dans la 3D ou en photo on n'arrive pas toujours à se rendre compte de ce à quoi va vraiment ressembler la matière. Donc je vous invite à avoir des échantillons à leur présenter. Si vous pouvez vous déplacer en showroom c'est mieux parce qu'on aura plus de place pour ces échantillons. Souvent l'échantillon on va avoir un petit bout. Au showroom il peut y avoir carrément toute une cuisine de fête et là ça parle plus. Mais déjà le fait d'avoir des vrais échantillons de matière, ça aide les gens à se projeter. Ils peuvent avoir une satisfaction aussi, c'est un peu concret par rapport à tout ce qui va être document sur l'ordinateur. Là c'est du concret, ils touchent le parquet qui va être après dans leur chambre. Donc on a vu quelles étaient les alternatives au mood board. Donc pourquoi je vous ai présenté ces alternatives qui pour moi présente plusieurs avantages. Déjà la clarté et la précision.
les clients ils comprennent ce qu'ils obtiennent. Donc ça réduit les malentendus. Parce qu'un mood board, quand on voit comme ça, ah oui, là il y a du verre sauge, il y a une petite plante jolie, il y a un canapé, peut-être que vous, votre puzzle mental, il ressemble à quelque chose et le puzzle mental du client ressemble à autre chose. Donc il faut vraiment faire attention à ce que tout soit bien explicite pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Aussi, ça crée une confiance plus accrue des clients. Quand on a un plan détaillé, qu'on a de la 3D, et ben ça fait plus professionnel, les gens se projettent plus et ça crée un climat de confiance et plus de certitude. Et enfin, l'important, c'est la satisfaction client. Parce qu'il n'y a pas photo entre un mood board et une visite virtuelle, et ben il va préférer la visite virtuelle. Et parfois, créer des jolis mood boards, finalement, ça va nous prendre plus de temps que d'utiliser le logiciel 3D. Donc, faut bien faire ses calculs. Donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi les mood boards, c'était pas des livrables efficace pour que les clients soient contents. Par contre, vous, si ça vous aide à vous organiser dans votre tête, rien ne vous empêche, sans aller dans vraiment l'ultra parfait, mais à organiser vos idées avec un mood board. Soit à l'ancienne, vous imprimez les trucs et puis vous les placez sur une planche, ou alors sur ordinateur, sur Canva, il y a plein de logiciels qui permettent de faire des mood boards assez facilement. Mais j'insiste, ne le présentez pas comme un livrable, c'est-à-dire ne le faites pas payer comme un truc important de la prestation parce que ça peut être un petit peu déceptif. Si vous vendez que un mood board à votre client, eh ben, il aura un peu l'impression d'avoir payé pour du vent. Ou si vous en faites un que vous voulez le présenter, eh ben, vous le présentez en association avec une visite virtuelle 3D ou quelque chose dans le genre, pour que vraiment il ait l'impression qu'il fait face à quelqu'un de professionnel et qu'il puisse se projeter dans le projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais aimé connaître ces astuces-là et encore plein d'autres que je vais vous livrer ici. Et je vous avais parlé d'une opportunité, donc je propose une formation complètement gratuite que vous pouvez retrouver en lien en description. Donc cliquez sur le lien et on continue tout ça. Pour ceux qui ne cliqueront pas sur le lien, déjà je les remercie vivement d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouvez liker ou commenter, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous pensez de ce contenu. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!